Classe de première. Les suites arithmétiques partie 5. Un exemple de problème à résoudre avec une suite arithmétique. Alors voici le genre de problème de mise en situation avec des suites arithmétiques que vous pourriez rencontrer. Flavien voudrait s'offrir un voyage au Japon d'une valeur de 3 500 €. Il décide de mettre de côté un peu d'argent chaque mois, en commençant par 100 € en juin 2019, puis en économisant chaque mois 10 € de plus que le mois précédent. S'il se tient à cet engagement, quand aura-t-il mis assez de côté pour partir au Japon? Donc si on est méchant, on vous pose le problème directement comme ça et à vous de vous débrouiller pour le résoudre. Alors avec un tableur, c'est super rapide à résoudre, je vous montrerai. Et puis si on est gentil, on vous ajoute des petites questions pour vous guider, pour vous aider, pour vous mettre des points quand même. Alors on vous demande premièrement, on nomme U0 la somme en euros économisée par Flavien en juin 2019, U1 celle qu'il économisera en juillet, U2 celle qu'il économisera en août, etc. Quelle est la nature de la suite UN et quelle est sa raison? Alors pour rédiger une réponse à cette question, vous expliquez que pour tout n, UN plus 1 est égal à UN plus 10, puisque chaque mois Flavien économise 10 € de plus que le mois précédent. UN est donc une suite arithmétique de raison 10. Question 2. On vous demande combien Flavien économisera-t-il durant le mois de décembre 2019. Alors là, il ne s'agit que de ces économies du mois de décembre 2019. Pour le moment, on y va doucement. On ne demande pas encore toutes les économies jusqu'au mois de décembre 2019. Ça sera la question 3. Bon, bah alors il faut trouver à quel U ça correspond. Si on a juin 2019 qui correspond à U0, juillet 2019 qui correspond à U1. Alors après août, ça sera U2. Faut pas se tromper. Alors 1 pour juillet, 2 pour août, 3 pour septembre, 4 pour octobre, 5 pour novembre et 6 pour décembre. Donc en fait pour décembre 2019, la somme économisée par Flavien, ce sera U6. Et pour calculer U6, on utilise la formule du terme général. U6, en règle générale, UN, pour tout n, quel que soit n, UN, c'est U0 plus NR, d'après la formule du terme général d'une suite arithmétique. Donc U6, ce sera égal à U0 plus 6R. Sachant que U0, c'est la somme économisée en juin qui est de 100 €, que R c'est égal à 10, donc ce sera 100 plus 6 fois 10, et ce sera égal à 160. Donc en décembre 2019, Flavien économisera 160 €. Question 3. Combien aura-t-il économisé en tout au mois de décembre 2019? Et bien pour ça, on va calculer U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6. C'est la somme S. Et la somme S, je vais l'écrire à l'envers en commençant par U6 plus U5 plus U4 plus U3 plus U2 plus U1 plus U0. Et comme on est en présence d'une suite arithmétique, on sait que toutes ces sommes verticalement vont être égales, puisque à chaque fois ici on va ajouter 10 et là à chaque fois on va descendre de 10. Donc ça va être égal à U0 plus U6
un certain nombre de fois qui sera égal à notre somme S, au double d'ailleurs de notre somme S, puisqu'on a fait une addition à 2S. Bon, alors c'est égal à combien de fois cette somme U0 plus U6? Il faut qu'on compte les termes. On va de U0 à U6, de U1 à U6 il y en a 6, donc de U0 à U6 il y en a 7, ne pas se tromper. On a donc 2 fois notre somme S qui est égale à 7 fois U0 plus U6, et ça tombe très bien puisqu'on vient de calculer U6 qui est égal à 160. On va donc pouvoir résoudre l'équation. 7 fois 100 plus 160 est égal à 2S. Ce qui va nous donner 7 fois quoi qui est égal à 2S? 7 fois 260 qui est égal à 2S. La moitié de 260, si je divise par 2, c'est égal à 130. Donc 7 fois 130 est égal à S, cette fois, si je divise les deux membres par 2. Donc notre somme S, elle sera égale à 7 fois 130. 7 fois 3, 21, je retiens 2. 7 fois 1, 7. 910. Donc on va pouvoir conclure que en décembre 2019, Flavien aura économisé 910 €. Question suivante, maintenant on appelle Sn la somme U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un et on nous demande de la calculer en fonction de N. Question 4. On nous demande de calculer en fonction de N la somme Sn qui est égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un. Alors si vous ne connaissez pas la formule par cœur, pour avoir Sn, vous la retrouvez en écrivant une deuxième fois Sn dans l'ordre inverse. Un plus Un moins 1 plus Un moins 2 jusqu'à U0. Vous additionnez vos deux Sn, vous obtenez donc ici 2Sn qui va être égal à U0 plus Un que multiplie le nombre de termes. Alors il y en a combien? Attention, on démarre à 0 et pas à 1. Si on démarrait à 1, il y en aurait n. Et comme on démarre à U0, il y en a n plus 1. On a donc 2Sn qui est égal à U0 plus Un fois n plus 1. Sn va donc être égal à U0 plus Un que multiplie n plus 1 le tout sur 2. Sachant que U0 est égal à 100. Et que Un, on l'a calculé tout à l'heure en fonction de n, c'était égal à U0 plus NR plus, donc 100 plus 10n. On a donc Sn en fonction de n qui va être U0 plus, alors qui va être 100 plus 10n, que multiplie n plus 1, que divise 2. Donc 200 plus 10n, facteur de n plus 1, divisé par 2. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce que je laisse l'expression factorisée ou est-ce que je développe? Je crois que je vais laisser l'expression factorisée parce que sinon je vais obtenir un trinôme du second degré avec du n carré. Et je vais essayer de partir de cette expression pour trouver la solution de notre problème. C'est-à-dire d'abord, à partir de quel n on aura cette somme qui sera supérieure ou égale à 3500 pour les 3500 €. Alors, on résout dans n, puisqu'on cherche un entier naturel, l'inéquation Sn est supérieur ou égal à 3500. Quand est-ce que les économies dépasseront les 3500 €? Alors, ça va nous donner, je vais donner un petit nom à cette inéquation, je vais l'appeler I. I, en fait, ça va être l'inéquation de 100 plus 10n facteur de n plus 1 sur 2 supérieur ou égal à 3500. J'ai le droit de multiplier les deux membres par 2, ça va me donner 200 plus 10n facteur de n plus 1 supérieur ou égal à 7000.
Ok, mais bon, bah là, je suis quand même obligée de développer et de résoudre un polynôme de degré 2. Alors, 200 fois n, 200n, plus dizaine fois n, plus dizaine carrée, plus 200 fois 1, plus 200, plus dizaine fois 1, plus dizaine, moins 7000 doit être supérieur ou égal à 0. Alors, ça me fait quoi comme polynôme? 10n au carré. Les n, bah, j'en ai 210, plus 210n. Alors, plus 200 moins 7000 moins 6800 est supérieur ou égal à 0. Et si je veux, je peux diviser les deux membres par 10. Ça va nous donner l'inéquation n carré plus 21n moins 680 est supérieur ou égal à 0. Et là, on se retrouve avec un trinôme du second degré. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta. Delta égale b carré moins 4ac, 21 au carré moins 4 fois 1 fois moins 680, donc là je mets plus, parce que moins par moins fait plus 680. Je demande à la calculatrice combien ça fait. J'obtiens 3161. Ah, combien ça fait racine de 3161? D'après la calculatrice, ça fait environ 56,222, donc ça c'est pas la peine que je le simplifie. Par contre, je vais essayer de calculer les deux racines. Je vais les appeler N1 et N2. Oh, ils ne seront pas entiers, je préfère les appeler X1 et X2. On va donc avoir X1 qui va être égal à moins 21 moins racine de 3161 divisé par 2. Ça va nous donner un nombre négatif, ça. Et x2 qui va être égal à moins 21 plus racine de 3161 divisé par 2. Alors, comme on a un coefficient a qui est positif dans ce trinôme, ça veut dire que, et le delta est positif, que notre courbe parabole elle a cette allure-là, qu'ici on a x2, et qu'ici on a x1, mais que x1, lui, il est négatif. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est à peu près combien vaut x2, entre quels entiers se trouve la valeur x2. Alors, je demande à la calculatrice de calculer x2. Moins 21 plus racine de 3161 que divise 2. Ça donne entre 17 et 18. Alors, x2 est compris entre 17 et 18. Donc, ce sera pour n égale 18 qu'on aura dépassé les 3500 €. On cherche en fait le plus petit n tel que Sn est supérieur ou égal à 3500 €. Donc, Sn sera supérieur à 3500 pour n supérieur ou égal à 18. C'est donc à partir du 18e mois d'économie. Calculer le plus petit entier n0 tel que Sn supérieur à 3500. Donc on a n0 qui est égal à 18. Bon, on n'a plus qu'à compter les mois pour répondre au problème. Puis on avait vu que U6, ça correspondait à décembre 2019. Si j'ajoute 12 mois, U18, ça va nous amener à non, U6, 6 et 12, bah 18. Ça va nous amener à décembre 2020. Donc ce serait en décembre 2020 que Flavien aurait économisé assez d'euros pour se payer son voyage au Japon. Je vais vérifier ça au tableur, parce que je croyais avoir trouvé janvier 2021 au tableur tout à l'heure. Alors je me demande si j'ai pas fait une erreur quelque part. Avec un tableur, c'est vraiment rapide de résoudre ce genre de problème. Alors je vais indiquer la date, juin 2019 ici, ensuite juillet
2019. Je sélectionne ensemble juin et juillet et je descends jusqu'en février 2022. Alors en juin 2019, Flavien économise 100 €. En juillet, il économise, alors je mets égal pour la formule, 100 plus 10. Et je recopie vers le bas cette formule égale 100 plus 10. Et là, on va savoir combien il aura économisé chaque mois. Maintenant, je voudrais savoir combien il aura économisé en tout à chaque mois. Les 100 plus les 110 plus les 120, etc. Dans la case C1, je vais simplement me contenter de lui dire que c'est égal à B1 puisque le premier mois, il n'a économisé que son premier mois. Et dans la case C2, je vais lui dire additionne ce que tu as déjà économisé, la case du dessus, plus ce que tu économises pendant le mois en cours. Et je vais recopier vers le bas cette formule égale C1 plus B2. Je rappelle que pour avoir un calcul, il faut rentrer une formule qui commence par égal et que ce que vous voyez dans la cellule ici, c'est le résultat. Ce que vous voyez dans la barre de formule là-haut, c'est la formule. Alors on recopie vers le bas. Et quand est-ce qu'on dépasse les 3 500 €? Ah, gagné en décembre 2020. Victoire! Donc voilà, je pense qu'il pourra partir dès janvier 2021, mais c'est bête parce que Flavien c'est mon mari et il voulait aller au Japon soit pour Noël, soit pour le printemps pour voir les cerisiers en fleurs. Donc il vaudrait mieux qu'il commence en fait à économiser en mai 2019 si il voulait partir. Mai 2019, juin 2019, en fait je tape 06 de... Non, pas 2016, 06 2019, voilà. Et après, il suffit que je les sélectionne ensemble, que je sélectionne la petite poignée d'incrémentation, la croix blanche, là, devient noire, et que je la tire vers le bas. Et là, cette fois-ci, c'est cool, parce que dès novembre 2020, il aura mis de côté assez d'argent, et il pourra aller au Japon en décembre 2020, pour Noël. Parce qu'il paraît que là-bas, ils font des superbes décorations pour Noël, même si, ils ne fêtent pas la naissance de Jésus. À suivre, le bilan du cours sur les suites arithmétiques, avec les formules à retenir.